Oui, l'internet, le monde, les entrepreneurs et les artistes. On va voir ce soir comment les leçons music business de Master P. Donc connectez-vous. Je vois qu'il y a Big J qui se connecte, qui rejoint la vidéo. Ça fait plaisir. Mettez-moi un hashtag live dès que vous arrivez en live. Si vous voyez la vidéo en live, mettez-moi un hashtag replay si vous voyez la vidéo en replay. Ok. Tac, on va attendre qu'il y ait du monde qui se connecte. Hop. J'épingle le commentaire. N'hésitez pas aussi lorsque vous rejoignez le live de liker le live, de partager la vidéo également. Parce que je sais que ça va aider d'autres artistes ou même des entrepreneurs. Parce que Master P c'est un entrepreneur dans la musique. Au-delà d'être artiste, il a su diversifier et faire plein d'autres choses. À l'image du nom de son label No Limit. Ok. Donc je fais ce live surtout en réaction au, comment on appelle ça, aux shorts, on va dire ça, aux shorts ou aux reels réels, je sais pas comment on dit, ou comment vous dites, que j'ai partagé concernant Master P et sa vision lors d'une interview. Et Master P m'a dit la même chose, dis-leur. When people come to me, they think I'm supposed to do so much for them. But it's like, what about you putting your part in? And that's why I'm doing now. Like, I have no artist deal. It's all partnership. It's all 50-50. You do your part, I do my part. We partners. I don't want no artists around me. I'm good on that. Because there's always some artists feel like you owe them so much because they're your artists. You know, I'm good on that. You know what I'm saying? Like, you do your business, you learn your business, you get out here and hustle, you get out there from social media to whatever, you make yourself relevant, you make good music, and the magic happens from that. I don't need to do you. You need to do yourself. And if you're going to get 50% of the money, then you need to get out here and do that. Because everybody else did it. I mean, look at Fetty Wap. Fetty Wap then blew up because he got out there and worked. You know, I mean, promoted his record, he believed in it. And look where he's at now. Even et donc, j'ai vu qu'il y avait des commentaires, j'ai vu qu'il y avait des likes. Et j'ai voulu tout simplement approfondir un petit peu ce court clip de 1 minute. Mais il y avait tellement de diamants et d'or dans ce court clip extrait d'une interview de Master P. Donc voilà, une fois de plus, n'hésitez pas lorsque vous vous connectez de mettre le hashtag replay, de liker et également de partager la vidéo. Et vous pouvez partager la vidéo juste en cliquant sur le petit avion, d'accord, en bas à droite de l'écran. Et comme ça vous permet d'envoyer directement. Et vous quittez pas le live, d'accord. Donc, qui je suis déjà, je suis obligé de vous dire mon parcours pour vous dire pourquoi Master P m'inspire. Et pourquoi, même si on est en 2022 et que Master P n'est plus actif dans la musique, pourquoi c'est important de parler de lui et en quoi est-ce qu'il m'a influencé. Donc moi, j'ai commencé dans le dancehall. Non, j'ai commencé dans le rap en vrai. J'ai commencé dans le rap. Après, j'ai eu mon coup de cœur pour le dancehall. Et c'est vraiment dans le dancehall que j'ai pu m'exprimer et être reconnu pour mes talents artistiques. D'accord. Donc, au sein de ma communauté, la communauté afro-caribéenne, dans le début des années 2000, on va dire 2004 jusqu'à 2009, j'étais vraiment actif. Et je voyais Billy qui s'est connecté, bienvenue. Mets-moi le hashtag live si t'es en live. On va parler de leçons de music business. Et du coup, moi j'ai démarré comme ça, en autodidacte. Tout fait par moi-même, tout financé. Quand j'allais dans les studios, c'est moi qui finançais. À l'époque, il n'y avait pas de Uber, il n'y avait pas ces trucs-là. Donc ça veut dire, j'allais en studio, des fois tu dormais dans la rue parce que tu étais trop chaud en studio. Et vas-y, tu voulais rester à écrire des sons jusqu'à louper le dernier train. D'accord. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Vraiment en autodidacte, donc chercher par moi-même, les moyens par moi-même. Et là, je parle des années, avant les années 2000. Tu vois, avant les années 2000. Ou au début des années 2000, pardon. 2004, à partir de 2004. Donc, YouTube n'était pas encore au top. C'était encore les CD. Les MP3 commençaient à apparaître parce qu'il y avait la crise du CD, parce que tu pouvais tout télécharger sur Internet avec Napster, Emule et tout ça, etc. Tu vois. Donc voilà. Donc moi, je me suis lancé à ce moment-là. Ce qui m'a fait connaître, c'était des freestyles de rue filmés par un ami, Totom Vidéo, qui a pu
ben, exposer, nous donner la visibilité. Et ça se partageait sur Internet, mais on n'avait pas le visu dessus. Tu vois, aujourd'hui, il y a YouTube. Donc YouTube, tu vois le nombre de vues. Mais nous, ça se partageait sur MSN, etc., etc. Et nous, on ne pouvait pas voir le nombre de vues. La seule manière dont j'ai pu savoir qu'on a eu un impact, c'est un jour où je suis allé dans un freestyle de rue, comme d'habitude. C'était sur Paris, en Ile-de-France. Et là, je vois tous les gens, ils me regardent comme si j'étais une star. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a plein de gens qui viennent me voir. Ah ouais, j'ai vu ta vidéo à Lourdes et tout. Nanana. Et au fur et à mesure, on voyait, il y avait beaucoup plus de gens dans les freestyles. Et on voyait que c'est comme ça qu'on avait eu un impact. Mais on ne pouvait pas vraiment mesurer comme aujourd'hui. D'accord? Donc, à partir de là, j'ai été sollicité et on a été sollicité parce que j'étais pas seul. Il y avait le Septentrional Crew, entre autres, avec un de ses membres qui est Colonel Réel. D'accord? Et entre autres, parce qu'il y avait beaucoup de personnes à cette époque-là, tu vois. Il y avait énormément de monde à cette époque-là. Et, et donc, c'est comme ça qu'on s'est fait. Les vidéos ont fait parler d'elles. Et au fur et à mesure, ben, on a été sollicité par des organisateurs de soirées, par des DJ, par des producteurs, etc., etc., pour pouvoir participer à leur projet. Yeah, je vois Greg qui s'est connecté. Ça fait plaisir. Mets-moi le hashtag live. Puisque tu es en live, tout simplement. Donc, moi, c'est comme ça que je me suis fait connaître. Et puis, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers sous. D'accord? Parce que les DJ nous appelaient donc, pour poser des sons personnalisés pour eux, ce qu'on appelle des dubplates dans le jargon du dancehall. Et donc, ça, je le faisais payer. Tu vois? Je me faisais rémunérer pour ça. Et ça payait également des frais de studio. Donc ça veut dire des fois j'allais en studio, sachant que j'allais me faire payer pour le dubplate. J'arrivais en studio et je payais et j'enregistrais le dubplate plus plusieurs sons. Tu vois. Donc des fois je touchais pas d'argent, je touchais pas directement d'argent dessus, mais ça me permettait, j'investissais cet argent dans du son. Yes, je vois qu'il y a Neferti qui s'est connecté, ça fait plaisir. Lâche-moi le hashtag live. Et il y a Katharina qui s'est connectée également, ça fait plaisir aussi. Katharina qui a beaucoup de casquettes, mais on va dire que manageuse d'artistes, directrice artistique, elle a beaucoup de casquettes. Et ben, elle a déjà intervenu sur plusieurs de mes lives. Et elle a déjà intervenu dans un de mes programmes aussi, auprès des artistes que je coach. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc du coup, c'est comme ça que je me suis fait connaître en ayant la visibilité avec des freestyles, avec des vidéos de mes freestyles de rue filmés. Et ensuite, qui ont tourné sur Internet. J'ai été sollicité par des organisateurs de soirées, des DJ. Donc j'ai dit les DJ, c'était une source de revenus. Organisation de soirée, c'était une autre source de revenus également. Donc les soirées, j'ai appris aussi très tôt à demander à être payé pour, euh, pour mes prestations, tout simplement. Donc voilà, donc très tôt, je pense à l'âge de 19 ans, 18-19 ans, ben, j'étais déjà rémunéré pour ma passion. Donc on était très contents à cette époque-là d'écrire des textes dans nos chambres, ensuite je les chantais devant les gens en soirée. Donc moi j'ai eu ce privilège de pouvoir poser un son en studio dans la semaine et le week-end il joue en soirée. Donc j'ai eu ces sensations-là, j'ai eu j'allais dire ce privilège-là, mais non, parce que j'ai taffé pour. Mais voilà comment je me suis fait. Et au fur et à mesure, bon, au bout d'un moment, vas-y, ça s'essouffle un petit peu parce que moi, en vrai, j'étais livré à moi-même. J'ai eu des gens qui m'ont proposé de me manager, tu vois. J'ai eu des gens qui m'ont proposé de me manager pendant un certain temps. Et puis après, ben, voilà, chacun vraiment euh, a sa vision. Et des fois, les visions sont communes et puis elles se séparent au bout d'un moment. Donc, voilà, et donc j'étais obligé de faire pas mal de choses seul. Pas mal de choses seul. Et donc, du coup, j'étais obligé d'aller chercher des modèles. Et c'est là qu'est entré en compte Master P. D'accord? Donc, moi, j'ai cette faculté aussi j'ai travaillé pour aussi de pouvoir comprendre l'anglais et de comprendre l'anglais. Après, je baignais là-dedans. MTV Base, matin, midi, soir. À l'époque, voilà, j'écoutais beaucoup de sons jamaïcains, beaucoup de sons, et j'ai cherché toujours à comprendre ce que les gars disaient. Donc, j'ai cherché les lyrics sur Internet. J'ai cherché. Voilà. Donc, c'est comme ça que je pense que j'ai pu et m'entraîner à comprendre l'anglais. D'accord. euh, Et donc, du coup, voilà, j'ai recherché des modèles. Bien sûr, dans le rap français, il y en avait, comme par exemple Booba à cette époque-là, et c'était un des seuls, on va dire, en indépendant, mais c'était encore opaque, parce qu'on ne comprenait pas vraiment ce qu'il faisait, ses mouvements, on ne comprenait pas, c'était encore opaque, il y avait aucune info. Donc, les vraies infos que je trouvais, c'était dans les interviews des Américains. Sinon, je trouverais nulle part. Tu vois, et les Américains,
comme les Jamaïcains aussi, ils ont plus de facilité à parler de business, à parler d'argent, à parler aussi quand ils se sont fait arnaquer ou quand ils ont perdu, quand ils ont rencontré un échec et ce qu'ils ont appris d'un échec. Donc, je trouve que les Américains sont beaucoup plus ouverts à ça. Donc, direct, je me suis plongé là-dedans. Je regardais tout ce que je pouvais trouver sur Master P, sur qui d'autre, les Lil Wayne, Cash Money, tous ces gens-là, tous les gens qui pesaient à cette époque, tu vois. Mais je me disais aussi, et pourquoi je m'intéressais à ça, c'est parce que je me disais aussi, en contrepartie, je voyais que toutes euh, mes modèles, mes stars, les stars que je, je vais pas dire admirais, mais que je prenais comme modèle, il y a un seul truc que je prenais pas comme modèle chez eux, c'est les maisons de disques, de signer en maison de disques. Parce qu'à chaque fois, dans toutes les biographies que j'ai lues sur les artistes, ils avaient un problème avec les maisons de disques. Ils se sont fait avoir par une maison de disques, ou ils se sont fait bloquer par une maison de disques, ou alors ils étaient ignorants du business et ils se sont fait, à ce moment-là, pas avoir, mais ils se sont fait avoir par leur ignorance du business. Bloqués par justement l'aspect créatif et restés bloqués juste dans ce carré en fait, créatif. D'accord. Et c'est là que Master P m'a intéressé, parce que Master P il est allé au-delà de l'aspect créatif. D'accord. Lui il est allé en mode vraiment businessman. Businessman. Donc je pense que je ferai beaucoup d'études de cas de Master P, que ce soit du branding, que ce soit du marketing, que ce soit de la vente, que ce soit de la diversification, que ce soit la verticalisation du business autour de la musique. Je ferai plein de trucs parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, même s'il n'est pas actif dans la musique, il a un impact et voilà, il est présent dans la culture hip-hop. Yeah, je vois qu'il y a 7, 971, 30. Ça fait plaisir. Lâche-moi le hashtag live. Et donc c'est pour ça que moi j'ai kiffé Master P, parce qu'il allait vraiment beaucoup plus loin. Donc pour faire vraiment un bref, vraiment bref récapitulatif de qui est Master P. Master P, c'est l'artiste indépendant qui a été le mieux payé, même mieux payé que Michael Jackson à l'époque, et c'est référencé dans le Guinness des records que Master P a été l'artiste qui a été le mieux rémunéré, c'est-à-dire que pour avoir Master P dans ton émission ou quelque part, parler avec Master P pendant 1 heure, ça te coûte 1 million. C'était dans le Guinness de je ne sais plus quelle date, si je retrouve l'article, si je retrouve l'article, je le posterai. 1 million, c'est-à-dire que le mec, il a réussi du bas du ghetto de trucs. Je posterai d'autres shorts pour que vous puissiez comprendre qui il est. Du plus bas, il est arrivé à valoir 1 million de l'heure. Je ne sais pas combien tu vaux de l'heure dans ton taf là, mais lui, il a réussi à valoir 1 million de l'heure. Ok. Donc, quand il parle, j'écoute. D'accord. Donc voilà, Master P, c'est quelqu'un qui a tout fait. C'est-à-dire que même avant de se lancer dans la musique, il a été disquaire. Donc ça veut dire qu'il avait une boutique, il était disquaire, il galérait à cette époque-là. Ça veut dire qu'il avait déjà son fils, Lil Romeo, et il vivait avec son fils, Lil Romeo, dans la boutique, en fait, tu vois, dans le backstage de la boutique. Et en fait, il faisait ça pour faire une étude de marché, pour savoir comment fonctionne le rap, qu'est-ce qui vend, qu'est-ce qui vend pas. Donc il analyse les charts. C'est-à-dire que lui, quand il arrive dans le business, il sait direct ce qui marche. Il a vu ce qui marche, il a vu ce qui fonctionne pas, il a vu ce qui reste au top des charts, il a regardé les codes, il a comparé tout, il est arrivé dans le business, boum, 1 million de l'heure. Tout seul. Tout seul. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Self-Made Music, parce que moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait tout seul. D'accord. Quand je dis tout seul, j'ai eu ma vision seul. Alors, je rectifie, ou je clarifie, pardon. Un self-made artiste se fait tout seul, mais ne fait pas tout seul. C'est-à-dire qu'il a la vision, mais il a besoin des autres, des compétences des autres, du temps des autres, peut-être même des finances des autres, comme un label lorsqu'il lui fait une avance. Mais il doit être stratégique dans ses deals avec les labels et avec les avances pour pouvoir avoir un levier, parce qu'il ne peut pas vraiment tout faire tout seul. D'accord. Mais il a la vision et il se construit tout seul, c'est-à-dire qu'il va aller chercher des compétences qu'il lui faut, nécessaires pour devenir la personne en mesure d'être un self-made et qui pèse 1 million par heure. Ok. Moi, pour le moment, je suis à 500 € de l'heure. Tu veux parler avec moi pendant 1 heure, 500 €. Je suis loin du million. Je suis loin du million. Mais je sais que en parlant avec moi, je suis sûr que tu gagnes de l'argent. Je ne sais pas combien, je ne connais pas ton éthique de travail. Ton éthique de travail, je ne connais pas ta discipline, je ne connais pas tout ça.
Mais si tu appliques ce que je dis, tu fais de l'argent. Avec ta musique, avec ta passion, sans dénaturer ce que tu fais. D'accord? Parce que c'est ce que des mecs comme Master P ont su faire. D'accord? Donc voilà, brièvement pour Master P, parce que je ne veux pas m'étendre sur sa vie, mais là on va passer justement au clip, au petit short que j'ai partagé. Donc si vous n'avez pas vu le short, vous pouvez aller voir sur mon profil. Et quand je dis short, c'est Reels, je sais pas, TikTok, peu importe, le petit 1 minute, d'accord? 1 minute d'or à récupérer. Ok? Il y a Gladys Neferti qui dit je confirme. Tu confirmes pourquoi les 500 € de l'heure de... Dis-nous ce que tu confirmes, s'il te plaît. Du coup, voilà, je vais vraiment m'attarder sur le clip parce que c'est très important. Il a balancé en 1 minute. Il a balancé, moi j'ai retenu, j'ai pris des notes. Hein. Donc je sais pas si vous prenez au sérieux les artistes ou les entrepreneurs. Parce que Master P, il a tout fait. Ok? Donc que ce soit artiste, entrepreneur, prenez des notes. Moi je prends des notes quand je prépare un live. Je prends des notes ou au moins j'ai structuré dans ma tête ce que je vais dire. D'accord? Même si je pars en live des fois, dans ma structure. Ok? Mais voilà. Le premier truc qu'il a dit qui était important, c'est est-ce que tu serais prêt à fournir ta part d'effort? Parce que moi, j'ai beaucoup d'artistes qui viennent me voir ou qui lâchent des commentaires sous mes vidéos, qui me disent j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Mais dans la manière dont ils tournent leurs phrases avec ce truc d'attendre de moi, de faire en sorte qu'ils y arrivent. Mais moi, tout ce que j'apprends, moi, tout ce que je fais, c'est te faire gagner du temps, en vrai. Parce que tout ce que je t'apprends, je l'ai appris par moi-même. Personne ne m'a mis un crayon dans la main, m'a dit écrit. Personne ne m'a rien dit. J'ai pris du temps, je me suis énervé sur la feuille, j'ai pleuré. Je voulais faire comme les grands. J'ai pleuré. Je vais y arriver. J'ai passé j'ai passé toutes les stades émotionnels pour apprendre à maîtriser une compétence qui est l'écriture. Juste l'écriture. Maintenant, je maîtrise marketing, je maîtrise la production. Je prétends pas maîtriser le mix, mais je peux te sortir un mix, un son, et ça va. Vas-y, tu écoutes le son, tu dis ok, ça sonne. Il y a des personnes qui me disent oh, c'est comme si c'est à la radio. Ok, tu vois. Mais juste pour l'écriture déjà, hey, j'ai pleuré. Eh oui, j'ai craqué des fois. Gladys Neferti qui me dit parler avec toi, ça vaut cher en ayant investi. Je gagne beaucoup plus d'or en travaillant moins. Yeah, ça fait plaisir. Merci pour le témoignage. Yeah, je vois qu'il y a Xelo, il y a Zico qui sont connectés. Mettez-moi le hashtag live. Et n'hésitez pas également à me lâcher le like et partager le live en cliquant sur le petit avion là, en bas à droite. Ça ne vous fera pas quitter le live et vous pouvez partager. D'accord? Gladys Neferti qui dit yeah, en faisant moins d'efforts, mon activité n'a pas changé. Exact, en utilisant Internet, en utilisant tous ces leviers que maintenant il y a aujourd'hui. Et les trentenaires qui vous regardent là, vous vous adaptez pas, ça va être chaud. Moi, j'en profite puisque j'en parlais plus tôt, quand on a pété on a eu cet impact, ce succès, malgré nous, parce qu'on ne pouvait pas le mesurer, on n'a pas su s'adapter à Internet. Et donc, le buzz qu'on a eu, il s'est estompé sur le temps parce qu'on n'a pas su s'adapter à Internet. Et aujourd'hui, ne laissez pas l'Internet, le fait de pouvoir profiter des leviers que sont l'Internet, ne laissez pas ça passer. Ok? Donc, très important. Donc voilà le point. Master P disait dans le Reels que j'ai partagé. Est-ce que tu es prêt à fournir les efforts? Il y a plein d'artistes qui viennent me voir, mais je sens dans leur manière d'écrire leurs commentaires, c'est de la pleurniche. Nous, il n'y a pas de pleurnicharme. Il n'y a pas ici, il n'y a pas ça. Ou tu pleurniches dans ton coin. Moi, j'ai pleurniché dans mon coin, personne ne savait. Ils ont juste su, quand je suis arrivé avec un texte déter. Il n'y a pas je pleurniche ou je montre aux gens que je pleurniche. Même quand je me suis fait huer sur scène, j'ai pas pleurniché. Ok? C'est très important. C'est très important. D'accord? Donc ça, c'est une leçon de mindset que les artistes doivent avoir. Yeah, je vois Twin Music qui nous a rejoint. Big up, big up. Lâche-nous le hashtag live pour me dire que tu es bien là avec nous.
et pour apprendre des leçons de Master P. Master P, le père de tous les artistes indépendants, c'est ça qui est important. Le père de tous les artistes indépendants. Ok? Tout ce que tu vas voir qui a été fait en indépendant après Master P, ça a été inspiré de Master P. Ok? Master P dit un truc très, très important. Yeah, merci Xelo. Merci pour la force. Et même Twenty, il doit te remercier pour l'opportunité parce que j'espère que je vais lui donner des bonnes tips. D'accord? C'est même pas moi. Hein. Je relaye ce que Master P dit et que je pratique. Important. Il y a un deuxième truc qu'il dit. Il dit, j'ai pas de deal avec les artistes. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de collectifs d'artistes où il y a beaucoup d'artistes qui m'ont dit, ouais, mon gars, pourquoi t'as pas ton label? Mon gars et tout, moi, je veux te signer et tout. Je vois ce que tu fais, je veux te signer, je veux truc. Je me laisse pas flatter par l'ego. Je me laisse pas flatter. Non, 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 vous êtes des casse-têtes. Master P le dit aussi, vous êtes des casse-têtes. D'accord? Vous êtes des casse-têtes. Vous avez un ego. Et c'est bien, parce que c'est ce qui fait de vous des artistes. D'accord? Mais va falloir le canaliser. Moi, j'ai appris à le canaliser en portant différentes casquettes, en travaillant avec d'autres artistes, en me mettant en retrait, en me disant, ok, je ne serai pas la star cette fois-ci. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je ne serai pas la star. Je suis ok avec le fait de ne pas être la star. Mais tu vas être la star tout le temps, à toute heure, sans parfois fournir le travail qui nécessite d'avoir les lumières sur toi. Et même des fois, quand on te met les lumières sur toi, tu ne sais pas comment te comporter quand les lumières sont sur toi parce que tu n'as pas entraîné ton état d'esprit. Donc, dès que les lumières sont sur toi, deux choses. Soit tu fuis, parce que c'est trop. Deuxièmement, ça révèle ta vraie personnalité. Et parfois, ça ne révèle pas les meilleures choses. D'accord? C'est très important. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler son mindset. Les gens disent, ouais, je veux percer aujourd'hui. C'est comme si tu vas à la salle et tu dis, ouais, je veux pouvoir pousser 150 aujourd'hui. On te met sous 150, tu meurs. Tu meurs. Là-bas, t'étrangles. Parce que t'as pas, même moi, t'as vu, j'ai pas encore les muscles. Là, j'ai repris le sport et tout. Je vais pas faire le fou. Même moi, quand j'ai repris et tout, j'avais mal à l'épaule et tout. J'étais là et tout, ah, mon gars. Pourtant, je suis un sportif. J'ai fait foot, j'ai fait boxe. J'ai fait de la boxe, j'ai fait plein de trucs, tu vois. Mais quand tu reprends, même quand tu reprends, tu fais pas le fou. Donc, c'est important. Donc, les artistes, voilà, Master P dit, je fais pas de deal avec les artistes. Moi non plus, je fais pas de deal avec les artistes. Et c'est pour ça que j'ai créé des structures. J'ai créé des structures à défaut. J'ai écrit des bouquins, j'ai écrit des livres, j'ai développé des méthodes et écrit des bouquins. J'en parlerai plus tard. Là, ça commence à m'énerver. Je me calme. Mais j'ai fait les efforts pour créer des trucs pour que les artistes, ils aient pas à me parler. S'ils viennent, ils me disent, ouais, comment tu fais? Ok, t'as regardé combien, t'es abonné à ma chaîne YouTube? Non, je ne parle pas avec toi. Tout est sur ma chaîne YouTube. Avant, faut que tu aies regardé la chaîne YouTube, tu me laisses en commentaire, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Ok, là on est prêt. Mais j'ai donné beaucoup sur ma chaîne YouTube. J'ai pas fini. J'ai donné beaucoup déjà. D'accord? Et après, il y a les formations où je donne le template de ce que Master P fait, de ce que plein d'autres artistes indépendants ont fait. Et regarde-moi faire. Regarde-moi faire. Moi, je cache pas. Je dis pas, je montre. Donc voilà. Master P dit, je fais pas de deal d'artistes avec les artistes, vous êtes des casse-têtes. Ok? Vous êtes des casse-têtes. Donc apprenez à vous gérer. Apprenez. Je crois que je vais venir après dessus. Mais voilà, il le dit aussi dans le clip. Dans une minute, en une minute, il dit trop de trucs. C'est trop. C'est trop. C'est pour ça que j'ai voulu faire, je sais même pas combien de temps je suis en live là, mais je peux faire un séminaire. Je peux faire un séminaire sur ça, sur la minute là. D'accord? Je vois, il y a Shark 2 ou Shark 2. Rectifie-moi si je prononce mal ton blaze. Je veux bien faire ta promo. Tu vois? Shark 2. AGB du 9.1. Ok? Donc Master P, il dit quoi? Il dit, tu fais du business, tu apprends ton business. Donc tu fais ton business et tu apprends en même temps. C'est important. Moi, j'ai fait aussi du business parce que je voulais développer, autofinancer mes productions. Donc j'ai développé la marque de textile, par exemple. J'avais créé du textile où je vendais du textile. J'avais un pote qui avait des contacts de grossistes. J'avais du textile et je vendais du textile dans l'Île-de-France. Après, j'ai développé des marques, seul ou en collaboration. Là, tu me vois en Lacoste. Mais non, mon gars. Hey, mon branding, il est toujours au top.
J'ai même pas regardé. Je suis sûr de moi. Je sors jamais de chez moi si j'ai pas ma marque sur moi. Mon gars, ça s'appelle du branding. Ok? Important. Xelo qui dit, j'avais déjà entendu un podcast sur Master P, c'est un fucking hustler depuis des années. Exactement. Master P, il a écrit des livres. Déjà, si vous êtes des artistes, vous écoutez du rap américain, vous ne comprenez pas ce que les mecs disent, je ne comprends même pas. C'est même pas ce que vous... Je ne comprends même pas. Parce que déjà, vous seriez décomplexé. De rien de comprendre ce que les gars disent, vous serez décomplexé. D'accord? Hustler. Oui, mais le. Alors, il y a Shark 2. Ah, je sais pas si j'ai dit Shark 2 ou Shark 2. Tu m'as dit yes, mais je sais pas c'est lequel. Shark 2 qui dit ouais, mais le souci, c'est que la mentalité française est différente. Ben regarde, le truc, c'est quoi? C'est non, tu exportes la mentalité américaine en France et tu vas voir que ça va fonctionner. Booba, c'est ce qu'il a fait. Le modèle de Booba avec Lunatic, c'était Mobb Deep. Quand Booba, il a parti en solo, c'était 50 Cent. Regarde tous les moves de Booba jusqu'à aujourd'hui. Les clashs, les trucs. Regarde 50 Cent, si tu comprends le marketing de 50 Cent, c'est ça. 50 Cent, il est intouchable, les gens ont peur de lui parce qu'il a pris 9 balles, il est encore en vie. Booba, les gens ont peur de lui. Donc ils ont le même marketing. Donc il a exporté. Tu vois ce que je veux dire? Donc si le public n'est pas prêt, c'est pas une question de public, c'est l'artiste. Tu vois? Donc maintenant tu as l'information, c'est à toi de faire ce que tu as à faire. Booba il a du bif, Booba il avait pas. T'as vu là tu me donnes deux excuses. Là tu me donnes deux excuses. Et regarde, écoute ce que je vais dire. Va sur mon profil. Va sur mon profil et regarde, j'ai lâché un short où je te montre comment faire de l'argent en tant qu'artiste avec 0 €. 0 €. Regarde ma chaîne. Ça veut dire, ce que tu viens de me dire là, je respecte, mais tout ce que tu viens de me dire, j'ai la solution. Si t'as pas de bif, je te montre comment faire avec 0. Je te donne, je fais la distribution des pains. Je suis Jésus. Va voir mon gars. Va voir. Tu vois? Et si on est parti, c'est la même chose. Si tu es entrepreneur, c'est la même chose. Tu vois? Il suffit de comprendre c'est quoi ton produit. Quand tu es artiste, si tu comprends que c'est toi le produit, quand tu es artiste, tu dois comprendre que c'est toi le produit. Tu vois? Une fois que tu as compris que c'est toi le produit, n'importe quelle stratégie marketing de n'importe quel autre produit, va. Si tu veux avoir la stratégie, si tu veux avoir la stratégie de Rolls-Royce et être en mode luxe, PNL, je ne vais pas dans les interviews, je ne fais pas de publicité, je ne fais pas de trucs, mais par contre, tu vois ce que je veux dire? Tu prends le business model de quelque chose, mais il faut étudier. PNL, c'est pas n'importe qui non plus. Dans les frères PNL, il y a un des frères qu'on ne voit pas, mais qui a fait des études de commerce. C'est pas n'importe qui. Tu tapes société.com, QLF que la famille, tu comprends qui ils sont. Avec, tu vois leur business model avec des ramifications sur de l'immobilier. Donc, ils savent ce qu'ils font. C'est pas n'importe quoi. Les mecs qui percent et qui truquent, ils font pas ça au hasard. Tu perces pas au hasard. Tu perces pas et tu dures pas au hasard. C'est pas du hasard. Tu as planifié un truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du hasard. Et tout le monde a commencé de zéro. Peu importe qu'on dise Booba et tout, il avait le bif, il avait le truc. Il a démarré, il n'avait pas la compétence de rapper. Il savait pas rapper. Et il connaissait rien. Peu importe la manière dont il a appris après par la suite, au départ, il connaissait rien, gros. Tu vois? Sinon, c'est la même manière de me dire, ouais, tout, Minister Hammer, Passy et tout, nanani, ils avaient déjà la logistique. Ils avaient la logistique parce qu'un de leurs gars, Kenzie, a fait un BTS, donc il a poussé les études et il a utilisé son BTS pour faire, il a utilisé ses 2 années de BTS pour faire un business plan et créer le secteur A. Tu vois? Yeah, je vois qu'il y a des commentaires, tac, 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 tac. Et si on n'est pas artiste, donc ouais, je disais Zico, c'est la même chose. Regarde, Gladys Lefertier, elle est coiffeuse. C'est la même chose. Et aujourd'hui, que tu sois artiste, et je le dis à mes artistes que je coach, je leur dis, hey, vous êtes en guerre avec les influenceurs, les créateurs de contenu, les trucs, tout le monde est sur les réseaux. Et c'est à qui montre son talent et c'est le monétiser. C'est tout. C'est tout. Tout le reste, c'est des excuses de dire, ouais, mais moi, c'est des excuses. Et je préfère être concret et clair, comme ça on se dit, ah, ok, ah, c'est peut-être des excuses, je me remets en question, pourquoi, c'est quoi la solution? Moi, je propose des solutions grâce à ma chaîne YouTube, selfmademusic.fr. J'ai mis énormément de contenu là-dessus. D'accord? Boum, Booba, il avait du talent à la base.
Et, et le talent ne suffit pas. Combien d'artistes talentueux? Moi, je sais que j'ai du talent. Je sais que j'ai du talent, pas parce que je me la raconte, parce que j'ai des preuves qui m'ont montré que j'ai du talent. On m'a donné de l'argent en échange de mon talent, tu vois. On m'a donné de l'argent de zéro. Tu peux aller voir Spiker. Tu tapes Spiker septentrional, on était dans la rue, en train de chanter. Qui vente, qui neige, qui pleuve. On n'avait rien. On cotisait pour acheter les piles de l'autoradio et acheter le CD vierge pour graver les instrus dessus. Gros, tu vois. Il fallait que j'apprenne c'est quoi le marketing, c'est quoi la vente, c'est quoi le truc, c'est quoi ça pour pouvoir me développer. Parce que juste avoir du talent, ça ne suffit pas. Et un artiste qui n'a pas de talent, mais qui a la compétence du marketing et qui est bien marketé, et on le voit, un artiste qui arrive à juste avoir l'appui des maisons de disques, qui est mieux marketé qu'un mec qui a du talent, hey, il perce. Donc c'est pas une question de talent. C'est pas qu'une question de talent. D'accord? Et le talent, il est critiquable. Il est critiquable. Il y a des gens pour qui Jul n'a pas de talent. Et il y a le reste du monde qui dit ah non, Jul, il a du talent. C'est subjectif, je dirais. Tu vois? Donc c'est important de ne pas se laisser aller dans les excuses, en fait, de focus sur les solutions plutôt que de ce qui ne marche pas. Tu vois? Tu vois? Et ben tu vois, tu dis preuve colonel réel, heureusement son cousin l'a produit. Non. Va sur ma chaîne YouTube et regarde l'interview que j'ai faite avec DJ Doug. L'interview, elle est tellement longue que j'ai fait 2 interviews. Tu tapes sur Selfmade Music and Business sur YouTube. Tu tapes, tu vas entendre la vraie histoire, la vraie version. DJ Doug qui dit pourquoi. Et c'est DJ Doug qui en fait a produit Colonel Réel. Mais c'est Chris qui a créé la structure Step Out pour pouvoir avoir comment dire, pour pouvoir avoir une structure solide et signer Colonel Réel et pouvoir justement bénéficier du succès qui arrivait. Va voir l'interview, les interviews. Je suis allé le voir dans son studio, donc d'ailleurs il a un studio, il a développé lui aussi, il a un studio, je suis allé le voir dans son studio pour pouvoir faire tout ça, tu vois. Et tu verras tout ce que tu dis, Shark, tu vas voir. DJ Doug, tu vas voir DJ Doug qui a produit Colonel Réel, tu vas voir nos freestyles. DJ Doug, c'était un gars qui était un de nos supporters. En fait, j'aime pas dire fan, mais un de nos supporters qui était là et qui a décidé d'apporter de la valeur à Colonel Réel en lui proposant des instrus. Il était avec nous sans argent, gros. DJ Doug, il t'explique aussi les problèmes d'argent qu'il a eu dans l'interview. Il t'explique les problèmes de sous quand l'argent a commencé. Il t'explique tout. Va voir. Va voir. Va voir. Je ne sais même pas depuis combien de temps je suis en live là, mais c'est important. Tu n'as pas forcément besoin de finances, tu as besoin de talent. Tu pratiques et c'est ce que dit Master P. C'est ce qu'il dit. Donc, je disais, troisièmement, tu fais ton business et tu apprends ton business. Tu apprends ton business, tu vas sur selfmademusic.fr ou sur la chaîne YouTube. Ou bien tu vas sur mon profil, tu cliques dans la bio, tu vas voir, il y a tout. Ainsi que les solutions que je propose, comme le Selfmade Lyrics Gang pour tous les artistes qui veulent développer la compétence d'écrire et d'écrire au moins un son par semaine. Un son captivant qui te plaît, dont tu es fier. Pas un son comme ça pour dire tu as écrit un son. Tu vois, et tous les autres trucs, tous les autres services que je propose. Donc voilà, tu apprends ton business. Master P dit, moi j'ai mis une plateforme pour aider les artistes à apprendre. Et je sais pas qui c'est qui disait ça. C'est Xelo qui disait ça. Meryl, c'est un bon exemple. Tu vois, et il y a aussi une interview de Meryl, donc ça aussi je vais en parler, tu vois. Yeah, Shark, il aurait le talent mais pas la communication et la logistique, il aurait pas pété. Exactement. Exactement. Et ça, c'est des trucs que j'ai dû moi-même me former à apprendre parce que je comprenais pas ça, je savais pas ça, je comprenais pas comment, je ne savais pas. Mais je voulais pas signer en maison de disque parce que même j'avais des artistes proches de moi, des artistes de mon quartier ou des alentours qui avaient signé, qui s'étaient retrouvés dans des traquenards, tu vois. Je voulais pas ça pour moi. Donc il fallait que je me forme au marketing. Et je me suis hautement formé au marketing. J'ai pas fait à moitié. D'accord? Donc voilà, tu apprends ton business, c'est important.
tu te lances, tu sais pas, voilà. Et moi, j'essaie d'être bienveillant. J'essaye. C'est pas j'essaye. Je fais en sorte d'être bienveillant. Euh, Parce que quand tu rentres dans un business ou quand tu rentres dans un truc, ou quand tu apprends les règles d'un nouveau jeu où tu veux jouer, la personne qui t'apprend les règles, elle connaît les règles mieux que toi. Elle n'est pas obligée de te dire toutes les règles. Donc toi, quand tu vas signer un label, il va te dire tu fais ci, ouais, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais il peut utiliser ce qu'on appelle le mensonge par omission. Il peut oublier de te dire certaines choses. Tu vois, si tu ne sais pas lire un contrat ou bien si tu n'as pas les contacts qui sait lire un contrat pour toi, c'est ton problème, c'est ta responsabilité. Nul n'est censé ignorer la loi. Même la loi du business, même la législation du business ou le business de la musique, tu vois. Donc c'est très important d'apprendre, de se former. Moi, je me forme tout le temps. Que ce soit que j'achète des livres, j'ai pas de télé, je regarde pas la télé. Ok. Mon Instagram, tu scrolles mon Instagram, il n'y a pas de fesses. Il n'y a que des entrepreneurs et que des mecs qui parlent de gros chiffres comme ça. Ouais, je suis à la traîne là. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il faut que j'applique? Moi, c'est tout. Tu vois? Et je paye des gens pour apprendre ce que je connais pas. Et ça me rapporte beaucoup. Ok? Yeah! Katharina qui me dit exactement. Donc, je sais pas ce que tu as validé, Katharina, mais si Katharina a validé, c'est que c'est important. Donc je vous recommande aussi d'aller voir le profil de Katharina et les artistes de parler avec Katharina. Je ne prends pas sa validation à la légère. Ok? Après, faut pas oublier les avances de label, impôts, la SACEM qui te paye tous les 6 mois. Exactement. Et donc ça, c'est de l'éducation financière également. Donc quand il dit apprendre le business, il faut s'éduquer financièrement. Il y a beaucoup à faire. Mais tout ça, j'ai préparé tout. Tout ça, c'est prêt. Tout ça, c'est prêt. Tout ça, je l'ai déjà mis, packagé. Et c'est vrai, jusqu'à la fin du live, vous allez pouvoir voir ce que j'ai mis en place. J'ai pas blagué, c'est concret, c'est palpable. C'est pas un truc, je parle comme ça. Non, non, c'est palpable. D'accord. Ensuite, Master P dit, j'ai pas besoin de te faire. Tu dois te faire toi-même. Self-made artist. Mes blagues d'art. Ceux qui sont sur mon black flag. Aussi. Très important. Parce qu'en vérité, tu sais déjà quoi faire. Tu sais déjà ce qu'il faut faire. C'est juste que soit tu es entouré par les mauvaises personnes qui t'influencent négativement et qui t'emmènent faire des trucs que tu sais que tu ne devrais pas faire et que tu devrais être en train de faire autre chose. Donc moi, les gens ne m'appellent plus pour me dire « Ouais, tout, on sort et tout ». Les gens ne m'appellent plus pour ça. Ils savent maintenant. Tu vois, ils savent. Ils vont m'appeler pour un anniversaire, un truc important. Ils ne vont pas m'appeler pour un truc pour célébrer. Non, non. Pour ne rien célébrer. Tu vois. Non, non. Très important. Donc moi, je sais comment chaque minute de mon temps, c'est de l'investissement. Là, j'investis du temps. C'est-à-dire que même cette vidéo, ça va être du replay, ça va être du contenu que je vais créer. D'autres personnes vont voir ce contenu et vont se dire « Oh, j'ai appris et tout. Oh là là, Spike, Massa Banks, c'est un bon et tout. » Ils vont venir, c'est important. J'investis mon temps. Je ne perds pas mon temps. Beaucoup de gens perdent du temps. Beaucoup d'artistes perdent du temps. Et moi, mon truc, c'est de leur faire gagner du temps. À travers que ce soit mes formations, mes trucs, tout ce que je fais, mes vidéos gratuites également. Et dans mes vidéos gratuites, il y a des trucs que personne ne m'a dit. Que j'ai appris. Que j'ai payé de ma sueur, de mes larmes et de mon sang. De mon sang. La défense est bagarrée. Bref. Alors. Cinquième truc qui est important. Attends, je lis les commentaires avant. Ouais, après aussi, il y a des pigeons qui payent des formations pour écouter des gens qui s'enrichissent grâce à eux. Jamais personne va venir te prendre par la main, te montrer comment t'en mettre les poches. Exactement, les formations, c'est pas... Moi aussi, j'étais victime de ça. J'ai acheté plein de formations et j'ai pas appliqué. Donc, je peux pas en vouloir aux formateurs. Par contre, lorsque j'ai appliqué, que j'ai eu des résultats, j'étais content. Et j'ai continué à me faire former par ce formateur. Mais les autres formateurs qui m'ont vendu des formations que j'ai pas... qui m'ont pas apporté de résultats parce que je me suis remis en question et j'ai vu que j'ai pas appliqué ou alors que j'ai voulu appliquer à ma manière alors que je connais pas mais je veux faire à ma manière et en vérité c'est pas à ma manière, c'est au plus facile parce que ce qui me demande c'est trop difficile, ça me fait sortir de ma zone de confort, donc à ce moment là je vais faire à ma manière et donc ça apporte pas de résultats. Donc je les plains pas, ok, je les plains pas,
je me remets en question et je me dis, ok, mon gars, tu refais la formation. Tu reprends la formation au début et t'appliques. Et t'investis pas dans une nouvelle formation avant d'avoir appliqué. Tu vois? Donc, important, important, important. Je lis encore les commentaires. On s'élève plus pour rien. C'est fini, mon gars. On a des gosses. On a des parents qui auront besoin de nous. Ok? Qui prennent de l'âge, qui auront besoin de nous. C'est mort. Gladys Neferti qui dit, tu veux de mon time, faudra le payer. Yeah, yeah. Et oui. Tu vois? Ça, c'est un lyrics de mon son Direction. La vie est une leçon, c'est l'entourage qui va te faire avancer. Comme on dit, fréquenter des chiens, tu attrapes des puces. Exactement. C'est pour ça qu'il faut rejoindre. Si les artistes, il y a des artistes qui veulent apprendre la compétence d'écrire, il faut qu'ils rejoignent le Self-Made Lyrics Gang. Donc ça, ils sont entourés que de personnes déterminées déjà. Donc ça veut dire ça va les challenger. Ils vont dire, oh, lui, il écrit un son par semaine. Elle écrit un son par semaine. J'ai des témoignages, je montrerai, je posterai des témoignages. Des gens même des témoignages sur mes vidéos gratuites. Des gens qui me disent, oh, maintenant j'arrive à écrire, je suis calé sur l'instru, plein de trucs. Donc, imagine que tu rentres dans le game. J'interromps cette vidéo pour te dire que si tu es un self-made artiste qui veut passer au niveau supérieur dans l'écriture de ses textes, dans la maîtrise de son flow, dans sa productivité également d'écriture, je te recommande de rejoindre le Self-Made Lyrics Gang, le SMLG. Ok, et c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas avoir à l'intérieur de ce gang? Ben, tu vas avoir accès à la formation Lyrics illimitée et ces 3 méthodes. La méthode messager pour bannir la panne d'inspiration, le syndrome de la feuille blanche. La méthode fréquence pour pouvoir avoir un procédé d'écriture très fluide et la méthode lyrics illimitée pour écrire au moins un lyrics par semaine. Ok, tu vas avoir accès aussi à la formation flow illimité qui va te permettre de maîtriser le flow, de comprendre comment rester calé tout le temps sur l'instrumental. Tu vas avoir également accès au gang des self-made et ça n'a pas de prix. Parce qu'au lieu de rester isolé, tu seras avec des gens qui vont te pousser dans un espace bienveillant. Et une fois par mois, on a le rassemblement des lyricistes. Et durant ce rassemblement, qu'est-ce qu'il y aura? Je prendrai le temps d'expliquer des concepts, répondre aux questions, faire des séances de questions-réponses, faire également des séances de critique constructive de morceaux, de l'écriture, etc., etc. Ok. Et le dernier bonus, parmi tant d'autres que je te laisse découvrir, c'est les moins 40% sur le Lyrics Planner. Donc toutes les méthodes que tu vas apprendre dans la formation Lyrics illimitée, elles sont dans ce Lyrics Planner qui va vraiment t'accompagner de A à Z pour que tu maîtrises ta plume. Donc on se retrouve en bas de la vidéo. Let's go. Ok. Donc voilà, 5e chose qui est importante que j'ai retenue de Master P, c'est voilà, tu as un talent, peu importe ton talent, tu l'exposes, tu le mets sur les réseaux et ça part de là. Et l'important, c'est de le mettre sur les réseaux. J'ai partagé mon histoire à moi au départ, c'est que si il y a eu de la chance dans tout ça, mais la chance, elle arrive que quand tu te mets au travail, parce que la chance, elle n'aime que les travailleurs. Je m'explique. Moi, c'est parce que j'écrivais dans ma chambre, je lançais des sons sur Internet, des sons, des maquettes, des sons qui sont même pas finis. À l'époque, on appelait ça du no-turn. C'est-à-dire, tu lançais ton son, mais tu disais, à la fin du titre de ton son, ouais, Spiker, Firebone, no-turn. Tu comptais sur le, je sais pas comment dire ça, l'honnêteté. Je sais que c'est pas le bon terme, mais vas-y, la loyauté de la personne à qui t'envoyais ça pour pas que ça tourne, tu vois. Mais c'est parce que j'en envoyais assez souvent à un de mes gars qui m'a dit, ah, mais maintenant, vas-y, il faut qu'on fasse des clips. Tu vois, faut qu'on fasse des clips. Donc, je me suis débrouillé pour savoir comment on enregistre. Comment on fait. Ça veut dire, j'ai enregistré avec des micros informatiques. J'ai tout fait, mon gars. Tout ce que tu peux imaginer. Quand les home studios n'étaient pas encore à la mode. Tu vois. Du coup, voilà, c'est comme ça. Et après, j'ai eu la visibilité. Et après, on a mis ça sur les réseaux. Donc, c'était MSN à l'époque. C'était pas YouTube, mais c'était MSN à l'époque. Et c'est ça qui nous a apporté de la visibilité. Donc, écoute bien. On n'avait rien dans les poches. On était étudiants. Moi, à cette époque-là, j'étais en terminale. C'est à l'époque du bac que j'ai pété. À l'époque du bac que j'ai pété. C'est après que j'ai eu mon bac. Donc j'ai quand même me suis concentré pour avoir mon bac. J'étais focus, j'ai eu la discipline. Et en plus, je travaillais en tant que livreur de pizza. Et j'écrivais des lyrics. Donc vous n'avez pas d'excuses les étudiants là aujourd'hui. Vous pouvez faire des 100 € par jour avec des Uber Eats. Vous pouvez faire des 100 € par jour avec des Uber Eats. Et vous me dites que vous ne pouvez pas investir sur vous
Non, là, avec un vélo. Ah, non, c'est trop facile aujourd'hui. Vous n'avez pas galéré pour trouver un beatmaker pour avoir des instrus. Nous, on devait faire tout ça. Ou poser sur des phases B. Donc, non, 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 non. Vous ne pouvez pas chercher d'excuses. Vous ne pouvez pas chercher d'excuses. Dans la journée avec un Uber Eats, tu fais un 30 balles. Tu viens, tu t'inscris à Selfmade. Tu rejoins le gang des lyricistes. Direct. Direct. Donc, il n'y a pas d'excuses. Donc, voilà, tout ça pour dire, peu importe ton talent, il faut l'exposer, le mettre sur les réseaux. T'as vu, moi, je viens de mettre un de mes talents. Un de mes talents, c'est que, je sais même pas si c'est un talent, mais moi, j'aime apprendre. J'aime beaucoup apprendre. Et j'aime partager. Donc, je vais sur les réseaux et je partage. Et ça me crée des opportunités. Avec 0 €. C'est-à-dire que même quand j'ai commencé Selfmade musique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné des vidéos avec mon portable. Et tu peux même pas... Les artistes ne peuvent même pas dire vous n'avez pas d'argent, vous avez un portable à 700 balles dans vos mains. Qui a financé ça? Ok? Moi, j'ai commencé selfmademusic.fr avec mon portable. Et mon ordinateur qui est déjà chez moi. J'ai pas racheté un ordinateur, j'avais pas à investir. J'ai pris ce que j'avais déjà. J'ai commencé des vidéos. Là, des gens m'ont dit, oh, c'est lourd et tout, nanani, nanana, il faut que tu me coaches et tout, nanani, lalala. J'ai dit, comme Master P, moi, je coach pas, je fais pas des trucs, nanana. J'ai créé des formations. Ou je me souviens que j'avais fait mon premier coaching où j'ai dit, ouais, vas-y, un coaching, c'est 100 balles. 97 €. Boum, j'ai créé une page de vente, j'ai créé un truc. Grâce aux compétences marketing que j'ai apprises, que j'ai payées, pour lesquelles j'ai investi pour apprendre. D'accord? Je vois qu'il y a Dwayne Bosso qui nous a rejoint. Il y a Ludo aussi 97 qui nous a rejoint. Je suis tellement chaud, j'oublie de saluer les gens. Mais je vous ai vu, mettez-moi le hashtag live, puisque vous êtes en live. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers 100 €. 0 € investi. J'ai pris mon portable. C'est pas un portable à 700 balles. Je ne fais pas ces folies ni à 1000 balles. Je ne fais pas ces folies-là, moi. C'est pas que j'ai pas l'argent. Bien au contraire. Mais je sais où je vais mettre cet argent. Tu vois? Voilà comment j'ai commencé un business. En envoyant des vidéos sur YouTube, il y a des gens qui m'ont sollicité, m'ont dit nanana, et il y avait certaines de ces personnes qui étaient assez déterminées et prêtes pour pouvoir investir sur ce que j'ai à leur partager, parce que j'ai partagé assez de vidéos dans lesquelles ils voyaient que j'avais une expertise et se sont dit, vas-y, ce mec-là, il peut m'apprendre. Et ce mec-là m'a montré qu'en fait, il était là où j'ai été, et il a réussi à surmonter le challenge que j'ai eu. Et apparemment, il veut aider les gens. Tu vois? Donc c'est super, super, super important. Super important. Donc, je vais lire les commentaires. Yeah. Il y a One Shot aussi qui est en live. One Shot, allez voir également le profil de One Shot. Vous allez voir. Et dites-moi qui il est. Allez voir et dites-moi qui il est. Ceux qui me disent qui il est en DM, qui trouvent, je vous donne un bon de réduction sur un de mes programmes. Je vous le balance en DM. 50% de réduction sur le Lyrics Planner. Sur le Lyrics Planner avec mon livre. J'ai qu'un seul bon de réduction à donner. Alors allez sur son profil et dites-moi qui c'est. Boum, je continue les commentaires. Et prenez-moi au sérieux, de toute façon c'est filmé. Donc, je suis sérieux. Tac, tac, tac. Master P était en avance sur son temps et c'était les années 80-90. À l'heure, tu essaies de faire comme P, t'as intérêt à t'accrocher et de bien t'entourer. C'est la même chose que je dis. C'est pas le truc, c'est le principe. Je vais étudier d'autres gens. Là, je t'ai dit, Master P, c'est le père de tous les artistes indépendants. Il y a Chance the Rapper, il est indépendant. Il y a d'autres artistes comme Russ, ils sont indépendants. Il y a trop. Mais le template, le blueprint, le cadre, le modèle qu'a donné Master P, mon gars, il est là. Il a fait. Et d'ailleurs, écoute bien ce que je vais dire. D'ailleurs, Master P, ça a été le modèle, le business model de Alpha 520. Truand de la galère. Non, Truand de la galère, c'est comment ça s'appelle? Oh, faut pas que je mélange tout. Alpha 520,
Et ça, c'était Morsay. Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'ils sont affiliés en cours que j'ai mélangé, mais je ne veux pas mélanger les deux. C'était deux business models différents. Mais comment on appelle ça? Comment on l'appelle? Alpha 520. Ghetto Fabulous, merci. C'est un business à Master P. Tous les t-shirts Ghetto Fabulous, nanani, aller dans les quartiers et être sur tous les marchés. Ils étaient sur tous les marchés de France, comme Master P faisait tous les quartiers d'Amérique avec sa voiture. Il allait l'ouvrir, il vendait du merchandising et des CD. Aujourd'hui, le business model, vendre du merchandising et des CD, tu peux le faire depuis le confort de chez toi. C'est ce que je te montre. Le principe, c'est le même. C'est les outils et les leviers qui changent. Et aujourd'hui, tu peux le faire de chez toi. Tu n'as pas de stock. Je l'ai fait, moi. Avoir des stocks chez moi, aller livrer les gens, avoir la taille qu'il faut, avoir le... Non, mon gars, je t'ai montré comment on fait pour avoir une boutique en ligne. Et je t'ai montré les résultats que j'ai eu avec ma boutique en ligne sans être actif en tant qu'artiste pour l'instant. Restez accrochés. Restez accrochés. Puisqu'on voit qu'il y a des rappeurs qui vont jusqu'à plus de 40 ans dans leur carrière. Donc nous, on est les premiers à voir ça. Moi, je laisse pas la vague passer. Moi, je serai aussi les premiers à faire. Ok? Donc ouais. Donc voilà, ça c'est super important. Donc, moi, la différence avec Master P, je vais pas dire la différence, mais ce que j'ai dit, mes inspirations, ce qui m'inspirait avec Master P. Donc j'ai... Yes Shark, 153 euros. 153 euros, j'ai rien eu à faire, mon gars. Le lien, il était là. J'ai partagé des trucs sur les réseaux. Les gens sont allés voir. Même moi, quand je suis allé voir, quand je suis allé vérifier, parce que j'étais même pas allé vérifier. Quand je suis allé vérifier, c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait cet argent-là. Comme, quand une fois, j'avais mis un projet sur iTunes à l'époque, et je m'étais rendu compte que j'avais presque 500 euros qui dormaient là, que j'avais pas consulté. Tu vois, et je connaissais rien en marketing, je connaissais rien en truc. C'est juste mon influence et le fait que j'avais quand même mis ça en place pour le faire. Mais comme j'avais aucune notion marketing, c'est mort. Mais regarde maintenant quand je vais commencer à faire des clips, quand je vais commencer à sortir des sons, quand je vais faire du placement de produits dans chacun de mes sons, dans chacun de mes contenus vidéo. Tu vas voir que ces 153 euros là, tu vas rajouter des zéros derrière. Ping, 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 ping. Tu vois? Master P, il investit l'argent de sa bourse dans son label. Oui, il a pris le risque. Et je crois même pas que c'est l'argent de sa bourse. Dans une interview, il dit que c'est son grand-père qui lui a donné 10 000 balles. Et c'est avec ces 10 000 balles qu'il a ouvert sa boutique. C'est avec les 10 000 balles de son grand-père. C'est son grand-père. C'est de ce qu'on appelle la OTAIM. Other People Money. Donc, au lieu d'aller demander un label, ce qui est légitime, son grand-père a travaillé pour mettre bien son petit-fils. Son petit-fils n'a pas gâché l'argent de son grand-père. Son petit-fils, avec l'argent de son grand-père, a créé une richesse générationnelle. Tous les enfants de Master P ont des business. Ou alors performent à un haut niveau. Pas que dans le rap ou dans la musique. Tu vois? Donc il a transformé ces 10 cas-là dans la souffrance, mon gars. Parce que avoir une boutique, avoir un truc, un disquaire, les gens ils savent que tu fais de l'argent, nanani, et ils donnent pas tous les détails de sa vie, mais j'imagine qu'on a sans doute voulu le braquer. J'imagine que plein de trucs, tu vois, qu'il n'a pas dit, mais qui vont avec le succès. Même quand il galérait dans sa petite boutique. Pour protéger ce qu'il a construit avec les 10 cas de son grand-père. C'est pas des blagues, hein. Il n'est pas là pour blaguer. Et à l'époque, 10K c'était beaucoup. Exact, 10K c'était beaucoup. Et il a su les transformer. Donc ce que je disais, moi, voilà. Master P lui fait beaucoup d'interviews. Il a déjà signé des artistes. Il a déjà développé et diversifié dans différents business et tout. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas le temps de s'occuper des artistes, etc., etc. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu partager quand même mes 15 ans, mais plus de 15 ans, c'est comme j'ai l'habitude de dire 15 ans, je dis 15 ans, mais plus de 15 ans d'expérience, et les partager, et au lieu de dire à chaque personne, ouais, voilà comment j'ai fait, ou tous les artistes, ils me demandaient, ouais, comment tu fais ci, comment tu fais ça, comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça, comme je disais, j'ai centralisé le tout sur la plateforme Selfmade Music, tu vois, selfmademusic.fr, sur la chaîne YouTube. J'ai essayé de centraliser le tout. J'essaie vraiment de faire une plateforme également pour développer la chose et que la plateforme ne dépende pas de moi uniquement, tu vois. Donc c'est pour ça que
je vais vous référer à d'autres personnes influentes également dans le music business, dans la formation musicale également, comme entre producteurs qui forment des beatmakers, d'accord, qui forment des beatmakers. Il y a Katharina également qui est présente et qui a commenté. Donc n'hésitez pas à remonter dans les commentaires et voir qui c'est pour aller voir dans le profil. Toutes ces personnes-là qui gravitent autour de la plateforme Self-Made Music et qui ont eux-mêmes leur plateforme pour justement aider les artistes. D'accord. Donc, et j'ai plein d'autres choses également à vous. Il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres personnes qui travaillent dans l'ombre. On a beaucoup à travailler pour aider, que ce soit nous ou même les nouvelles générations. Xelo parlait de Meryl. Ce qui arrive à Meryl là, moi je veux pas que ça arrive à ceux qui arrivent après. Tu vois ce que je veux dire? Qu'ils puissent mener vraiment leur carrière comme ils veulent, comme ils le désirent, sans à-coups, fluide, de manière fluide. Tu vois? Il y aura toujours des hauts et des bas, mais au moins qu'ils soient au contrôle de ce qui se passe. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai créé Self-Made Music. J'ai créé des formations offertes également que vous allez pouvoir retrouver en lien dans ma bio, bien en description, parce que je vais sans doute remettre cette vidéo sur YouTube. Et j'ai également créé des formations payantes, des systèmes. J'ai créé des bouquins, clairement. Donc là, c'est un lyrics planner, ok, un cahier d'écriture. Ici, on est compétitif. Tout ce que je fais, je suis compétitif. Tu vas sur Amazon, ok, tu vas chercher les cahiers d'écriture, les cahiers de trucs. Non, c'est des blagues. C'est un cahier où on t'a mis des traits dedans et il faut apprendre à écrire. Non. Ici, là, c'est toute une procédure. Et c'est la même procédure que je balance dans mon programme, dans mon gang, le Self-Made Lyrics Gang, ok, où on a des réunions tous les mois et vous avez accès aux formations Lyrics illimité, Flow illimité. Et Lyrics illimité, c'est une de mes formations best-seller, ok, où j'ai mis mes méthodes messagers pour ne plus jamais avoir le syndrome de la feuille blanche. Chez moi, ça n'existe pas. J'ai pas un truc, j'ai pas d'inspi. Je trouve un truc à dire. Tous les jours, tu vis, tous les jours, tu as une émotion, tous les jours, tu as vécu quelque chose. À moins que tu restes chez toi, et même si tu restes chez toi, normalement, tu dois avoir quelque chose à dire. Ou tu as ressenti quelque chose dont tu as envie de parler. Et si tu as cette vulnérabilité pour pouvoir, tu acceptes ta vulnérabilité pour pouvoir en parler, tu as une inspi, mon gars. Tu as une inspi, meuf. Ok? Donc, méthode messager, méthode fréquence pour écrire ton son de manière fluide. Et la méthode illimitée pour écrire un lyrics par semaine. Tu dis, tu veux percer dans la musique, tu veux faire quelque chose de sérieux, et t'écris pas. Tu maîtrises pas la compétence. Master P. Et il dit, il s'appelle Master parce que il veut maîtriser. Devine pourquoi je m'appelle Massa. Donc, tout ça là, j'ai fait la formation, j'ai créé la formation. Donc c'est, quand tu rentres dans le game, tu as au moins plus de 30 heures de formation. Tu me vois écrire 3 types de lyrics. Tu me vois à l'écran. En moins de 3 heures, je plie ça. Un rap, je plie ça en 3 heures. Tu vois à l'écran, tu me vois écrire. Je plie ça. Un son dancehall, en moins de 3 heures, tu me vois écrire, je plie ça. Un son pop, genre dance, truc, nanana. Je sors de ma zone de confort en 3 heures, je plie ça. Tu me vois écrire, je détaille. Et je te dis en 3 heures parce que je détaille et je passe par ma méthode pour te montrer. Tu vois? Et j'en ai fait le lyrics planner pour t'amener à la méthode de A à Z. C'est pas des blagues. Je vais pas te montrer vraiment tout le contenu, tu vois? Parce que je veux pas qu'on reprenne mon concept, même si tout est protégé. Non, ok, tu vois, mais qu'est-ce que je peux te montrer? Ouh, je peux te montrer ce mec-là quand il est sur scène. Mais je peux te montrer ça, tu vois, par exemple. Et là-dedans, le truc, il est complet. Je t'ai mis des affirmations. Avant de t'apprendre à écrire, il faut que tu aies le mindset aussi. Donc, j'ai tout mis. Je t'ai mis des affirmations. Je t'ai mis un vision board dedans. Donc, ça veut dire, tu colles. Et je t'ai mis tellement de clés dans ça. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la formation, dans le game, tu as moins 40% sur ça. Tu vois? Tu as moins 40% sur ça. Donc, là, je t'ai vraiment fait une démonstration de comment... Faut pas que tu oublies que je suis un artiste. Je viens de te faire une démonstration, là, si tu as suivi le live pendant 1 heure. Je viens de te faire une démonstration de comment un artiste diversifie une seule compétence qu'il a appris dans sa chambre, tout seul, par ses propres moyens, et comment il a fait avec les moyens du bord. Il n'avait pas d'argent. Les gens qui me disent, ouais, mais il faut des fonds, il faut des trucs, il faut de la volonté. Si tu n'as pas de volonté, c'est cuit. C'est cuit. Mais là, je t'ai fait une démonstration de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai réussi à faire par ma volonté, par moi-même et avec l'aide de personnes que j'ai choisies
sur lesquels j'ai choisi d'investir, que ça soit du temps, que ça soit de l'argent, que ça soit de l'énergie, ok, pour me permettre de développer toutes ces stratégies. D'accord? Toutes ces stratégies, je les partage, comme j'ai dit, à travers mes formations. Là, j'ai surtout parlé de mon game pour les artistes qui sont à l'étape de je veux apprendre à écrire, ou je veux maîtriser l'écriture, ou bien j'écris, mais vas-y, j'écris un texte tous les mois. Je sais que je vais pas percer comme ça. Je sais que je vais pas me faire connaître comme ça, tu vois. Et je veux pouvoir être consistant et pouvoir même écrire à la demande en vrai, tu vois. J'ai le game. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui savent déjà produire des trucs, je vous prépare quelque chose, mais il va falloir être attentif. D'accord? On prépare quelque chose dans les prochains jours. Il va falloir être attentif. Même les entrepreneurs, je vais continuer à faire les lives comme ça. Je vais continuer à faire des lives parce que c'est valable pour les entrepreneurs comme pour les artistes. Comme j'ai dit, il n'y a plus de différence aujourd'hui. Il n'y a plus de différence. On est tous sur les réseaux à chercher une audience, des fans, des clients et transformer ces personnes et monétiser sur ces personnes-là. Échanger de la valeur contre les ressources financières de ces personnes-là. L'argent que tu n'as pas sur ton compte, il est sur le compte de quelqu'un d'autre ou il est dans la poche de quelqu'un d'autre. Si tu n'apprends pas, peu importe ta fonction, si tu n'apprends pas à prendre légalement, comment dire, à faire de l'argent sur Internet et avec tes compétences, c'est mort. C'est mort. Et là, je crois que je vais lire un commentaire qui me fait super plaisir. Et c'est Shark2 qui me dit, mes frérots, concrètement là, je pense que tu veux dire, tu as bientôt 40 ans, tu es dans ta Twingo sûrement, dans ton appart, en train de vendre du rêve à qui veut gober ton pipeau. Et je suis très content de ce commentaire, tu vois. Parce que dès ton premier commentaire, je savais que tu allais venir avec un truc comme ça. Tu vois. Parce que dès ton premier commentaire, tu étais déjà en train de te dire « Oh, c'est difficile. Ouais, mais. » Je t'ai montré. Tu as les preuves. Donc, c'est super. Parce que ça me permet de montrer aussi à tout le monde que je ne veux pas travailler avec des artistes comme ça. Et Master P l'a montré également. Il a dit pourquoi. Parce que tu peux même montrer les preuves aux artistes, ils ne vont pas capter. Moi, les gens que j'ai dans mon groupe, les artistes avec qui je bosse, on parle de business, on parle de musique, je les forme sur le music business, mais après on parle de business. Ils me parlent de crypto, ils me parlent de trucs, on parle de vrais trucs. Donc, ce genre d'état d'esprit, c'est super. Merci. Aujourd'hui, tu peux me voir dans une Twingo. Demain, tu peux me voir dans une grosse voiture. Tu peux me voir, je sais pas, ça change rien. Moi, tu as vu les 153 €, c'est un petit montant. C'est rien. Je te parle de la compétence de savoir les faire. Là, maintenant que j'ai la compétence, il suffit juste que je fasse plus de ce que je fais pour ajouter des zéros derrière ça. C'est juste ça. Mais il fallait changer d'état d'esprit. Et je te comprends parce que peut-être qu'il y a 15 ans, je réfléchissais comme toi. Et moi, j'aurais pas aimé travailler avec moi il y a 15 ans. Tu vois? Donc c'est ok. C'est ok. C'est super ok. Et si tu regardes mes autres vidéos, tu verras que au-delà moi-même de faire de l'argent, j'ai appris à ma fille à faire de l'argent. Elle a 10 ans, elle sait faire de l'argent. Elle fait de l'argent sur ses animateurs. Si tu me trouves des parents qui ont réussi à faire ça, peu importe qui roulent en Twingo, qui roulent en truc, si tu me trouves des parents qui arrivent à faire ça, bro, tu viens, tu me les montres et je traîne avec eux. Mais je traîne pas avec des gens comme ça, tu vois. Donc c'est super, ça me permet de faire le tri. Et à tous les artistes qui ont pensé qu'ils peuvent aller regarder même les commentaires que Shark a fait, pas pour descendre Shark, hein, mais pour regarder, parce qu'il y a un travail de mindset à faire, c'est tout. Je dis pas ton truc, hein, tu vois. Mais voilà, il y a un travail de mindset à faire. Donc voilà. Et je pense également, parce que tu vois, c'était un truc qui était important, et on y travaille aussi dans mes formations, c'est travailler sur la vente. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec la vente, tu vois. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à proposer quelque chose à vendre, il s'est braqué.
Si tu sais pas vendre, tu iras vendre ton temps. Je dis pas toi, hein, de manière générale. Parce que je ne le prends pas personnellement. Et même ce que tu as dit, je ne le prends même pas personnellement. Tu vois? Je comprends que c'est un mindset que tu n'as pas et c'est tout. Je sais même plus ce que je disais. Je sais même plus ce que je disais. Mais c'est pas grave. En tout cas, je sais que j'ai déjà un groupe d'artistes comment dire, qui sont dans le groupe, qui ont investi en eux, qui sont contents de leur investissement. Je suis prêt à accueillir d'autres artistes pour les développer. Des artistes avec le mindset. Moi, comme j'ai dit, self-made music. Tu vas voir mes vidéos. La chaîne qui aide les artistes qui s'aident déjà eux-mêmes. Si tu viens, tu traînes des pieds, c'est même pas la peine. On veut pas toi, tu vas te noyer à bord. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Sur le Black Flag, c'est pas la peine. Tu vas écouter ma musique. Ah, ça va t'irriter, c'est pas la peine. Yo, il y a mon gars Rastrap qui s'est connecté. Et justement, allez voir Rastrap aussi. Allez voir mon gars Rastrap aussi. D'accord? Donc ouais, restez connectés parce que je vais balancer des lives. Je vais balancer des lives. Et je pense qu'il y a un travail à faire. Donc ça montre aussi également qu'il y a un travail à faire avec les artistes sur le mindset, sur l'état d'esprit. Et je le comprends. Moi, j'ai investi. Je ne vais même pas dire le montant parce qu'il y a encore des gens qui vont dire. Mais bon, écoute bien même ce que je vais dire. J'ai préféré, même pendant longtemps, j'ai préféré même rouler en Twingo. Mais je n'ai même pas roulé en Twingo. C'était plus important pour moi de prendre mon argent et d'investir dans des formations, des séminaires avec des businessmen pour apprendre à faire de l'argent, plutôt que de montrer aux gens que j'ai une voiture, que j'ai des trucs. Mais là, tu as dit Twingo. Mais mon gars, il y a des gens qui n'ont même pas une Twingo. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on ne veut pas travailler. Tu as du travail à faire sur le mindset. Va sur la chaîne, selfmademusic.fr. Travaille ça. Et puis, une fois que tu es prêt, si on t'accepte, hein, tu pourras venir et puis monter à bord. Tu vois? Donc, voilà. Voilà ce que je voulais dire sur les leçons de music business de Master P. Écoute bien. En plus, il dit ça alors que j'ai raconté Master P. C'est-à-dire que même si je suis dans une Twingo, bro. Même si je suis dans une Twingo. T'as dit Twingo, donc je vais reprendre Twingo. Mais même si je suis dans une Twingo, toi, tu sais pas reconnaître le succès. Il y a des gens qui m'ont vu venir dans des business, dans des... Il y a une époque où j'étais vraiment fauché, bro. Pour pas dire, il y a une période où j'avais pas de chez moi. Mais j'allais dans des trucs, dans des séminaires ou dans des trucs ou dans des rendez-vous. Je trouvais le moyen d'être dans des rendez-vous, dans des endroits où il y avait des gens importants qui avaient de l'argent. Ces gens-là ont vu en moi quelque chose que même des gens comme toi ne verront pas. Et c'est juste de leur validation que j'ai besoin. J'ai pas besoin de la tienne, tu vois. Et c'est ça qui est important. Même pour tous les artistes. Tu vois. Donc, voilà, comme j'ai dit, les artistes, rejoignez... cliquez dans la bio pour vous connecter à la plateforme Selfmade Music, que ce soit le site ou la chaîne YouTube. Pour tous les artistes qui galèrent encore dans l'écriture de textes, qui veulent être fluides et productifs et être fiers de leurs textes, rejoignez le Selfmade Lyrics Gang. Vous allez voir, dès que vous allez cliquer dans la bio, dans les deux premiers onglets, c'est le Selfmade Lyrics Gang que vous pouvez rejoindre. D'accord? Vous allez voir, vous avez accès à mes meilleures formations, vous pouvez... Voilà. Et en plus, avec le code promo, oui, important, avec le code promo SMLG, Self-Made Lyrics Gang, SMLG, en lettres majuscules, ok, vous avez une réduction de 50%. D'accord? Donc, profitez-en. Profitez-en et on reste connecté pour discuter encore de musique business. Et comme j'ai dit, tous les lives que je vais faire là jusqu'à présent, que ce soit musique, que ce soit entrepreneuriat, tout ça, c'est toujours une question de mindset. C'est toujours une question de mindset et de technique. Mindset, stratégie. Mais tu ne vas pas pouvoir appliquer la stratégie, tu ne vas pas démarrer dans l'application de la stratégie si tu n'as pas le bon mindset. Tu vois? Donc cool. Cool. Merci pour toutes les personnes qui ont été présentes sur ce live. Merci aux personnes qui rejoindront et pour toutes les personnes qui rejoindront et qui verront ce live en replay, mettez-moi
le hashtag replay. Ok? Mettez-moi le hashtag replay, comme ça je saurai que vous avez été touché par cette information. Ok? Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'hésitez pas à liker également lorsque je la mettrai en replay et à la partager avec tous les artistes qui se prennent au sérieux. Pas ceux qui cherchent des excuses. C'est très important. Et ceux qui se prennent au sérieux. Comme ça filtre pour nous et eux, ça leur fait gagner du temps. Et quand ils arrivent dans l'environnement self-made music, il n'y a pas ce que j'appelle de pommes pourries. Tu as déjà vu ce qui se passe quand tu mets un fruit pourri dans un panier? Il arrive, il pourrit tout le panier. Mais on n'a pas besoin de ça. D'accord? Donc voilà, merci à tout le monde d'avoir été présent et présente. Et prenez soin de vous, passez une bonne soirée. Et profitez de l'été, peu importe où vous êtes. Et profitez de la liberté, rappelez-vous il y a 2 ans. Ok? Prenez soin de vous.